tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment qu'on s'était pas vu. Moi, comment vous dire? Laissez-moi vous montrer. On en est toujours là. Regardez-moi ça. Voilà. Elle est toujours là. Elle se fait attendre, la petite. C'est bien dur. C'est bien dur et elle a pas l'air de trop bouger. Je vous fais cette vidéo parce que ça fait un moment que j'attends. J'étais persuadée qu'elle allait venir plus tôt, mais franchement ça commence à être tendu. Donc plutôt que d'attendre et de vous laisser patienter, de vous laisser dire que je vais pas arriver avant des mois et des mois encore, je préfère vous faire une petite update pour les personnes qui m'attendaient depuis un certain temps, plutôt que de vous cacher ce que je fais. Ma vie c'est pas très intéressant, mais en gros je voulais passer un petit moment un peu plus convivial avec vous et voilà quoi. En ce moment on est sur la 38e, on est à 38 plus 3 d'aménorrhée. Depuis la semaine dernière elle peut arriver n'importe quand, littéralement, mais bon. Comme ma première était arrivée à 41 plus 5, j'espérais qu'elle arrive plus tôt cette fois-ci. Mais bon, je vais essayer de faire en sorte à ce qu'on voit bien. Bon, faut pas faire attention au bazar qu'il y a derrière. Je suis pas très bien encadrée, mais c'est pas très grave. On a du mal à faire tenir ça. Mon téléphone est très lourd. Ah, c'est mieux. Alors, faut pas faire attention à ce qu'il y a derrière. Là, on a acheté des nouvelles couches, enfin des couches pour la naissance. J'attends vraiment que ce soit le dernier moment pour les mettre dans ma valise de maternité. Là, on a des affaires vis-à-vis de l'école parce que notre aîné est rentré à l'école cette année. Ça a été notre première rentrée à nous en tant que parents d'élèves. Là, on a commencé à faire, je sais pas si on voit très bien, le lit de bébé. Ça vous le verrez quand même assez souvent étant donné que je passe mon temps à tourner mes vidéos dans la chambre et tout ça, donc on verra dans le fond. Et d'ailleurs à ce propos là, ce sera tout simplement pas possible de cacher ma fille une fois qu'elle sera née. Donc lorsque je ferai mes vidéos etc, je ferai en sorte que je floute son visage de la même manière que mon aîné. C'est de plus en plus compliqué de faire en sorte de les cacher. Je veux pas qu'on les reconnaisse, j'ai pas envie que il y ait des gens mal intentionnés qui voilà, je sais jamais qui est-ce qui va regarder mes vidéos et à quel moment. Donc pour moi mieux vaut prévenir que guérir. Et puis derrière on a le lit, la lampe basique. Donc aujourd'hui je voulais pas faire grand chose de particulier, juste faire mon petit train-train matinal on va dire. Là il est 10 h du matin, la grande elle est à l'école. Moi je voulais m'occuper un petit peu de moi. J'essaie par tous les moyens possibles de préparer l'accouchement. Ça doit faire 8 semaines à peu près que je bois des tisanes de fleurs de framboisier. Alors pour les personnes qui sont qui se demandent un peu à quoi ça ressemble, je prends ça depuis 8 semaines. Donc je suis à 38 plus 3, j'ai commencé à 30 à raison de... Au début, je prenais une tasse par semaine, ensuite 2, 3, 4 et là en ce moment je suis entre 2 à 3 tasses par jour. Et je pense que mon utérus est suffisamment épais pour montrer que ça a été efficace. Il est très tendu, très tonique. Donc ça fait plutôt bien l'affaire. Après, pour les personnes qui se posent encore la question, ça ne déclenche pas les contractions. Ça prépare juste l'utérus à être suffisamment tonique pour pouvoir faire en sorte que les contractions, quand elles arriveront, seront efficaces. Voilà, ça c'est ce que j'ai compris à force de faire des recherches sur internet. Et puis à part ça, je faisais quoi, je mangeais des dattes, là j'en ai plus, donc j'espère que ça suffira.
qu'elle a suffisamment pris ce qu'il fallait pour se décider à venir. Et puis en ce qui concerne le café, bah, moi je m'en suis fait un ce matin, genre il y a une demi-heure. Parce que je me suis dit, de toute ma grossesse, j'ai dû prendre 3 fois du café en 9 mois. Donc je me suis dit, bon, ça je peux... Sur la fin, ça craint rien. Enfin, de toute façon, c'est pas comme si... avec la première, ça a été différent, puisqu'avec avec mon aîné, du coup, je buvais du café au moins une fois par semaine. Tout au long de ma grossesse, et ça n'a rien fait de particulier. En vrai, ça n'a pas empêché le fait que je sois allée jusqu'à 41 plus 5. Mais bref, je vais aller m'occuper de ce visage là parce que je ressens pas grand chose. J'ai quand même pas mal de cernes. Et ça se voit peut-être beaucoup, pas beaucoup, je sais pas. On verra ça au montage. Mais je ne suis plus sous supplément de fer. Je sais pas si je l'avais dit dans mes précédentes vidéos, mais je suivais un traitement avec du fer parce que je commençais à faire un début d'anémie en début de grossesse, genre vers 2-3 mois. Et je n'ai plus, de complément depuis 2 semaines, on va dire. Je pensais que ça suffirait pour aller jusqu'à la fin de la grossesse, mais bref. S'avère que non. On attend, on est obligé d'attendre. Il y a un truc que j'ai trouvé aussi sur internet récemment, c'est le circuit de Miles. En gros, c'est une série de 3 positions à faire pendant 30 minutes chacune pour pouvoir faire en sorte que bébé se mette bien dans l'alignement par rapport au bassin, pour pouvoir préparer tout ce qui est sortie et tout. Donc moi je sais qu'à partir de là, je sais pas si ça se voit trop. Non. Excusez-moi. Hop. À partir de là, ça se voit pas à l'image, mais là, je sens que quand je mets les doigts là, il y a les pieds. Il y a les pieds de ma fille. Et du coup, ben, elle est tête en bas. Et elle n'est pas dans la bonne position. C'est-à-dire que en gros, elle regarde face à moi et non dos à moi. Et à ce qui paraît, on peut quand même accoucher dans cette position. Enfin, avec bébé dans cette position, sachant qu'il y a quand même des chances qu'elle se retourne pour faire face à mon dos et non à mon ventre. Mais bon, cette fois-ci, j'espère vraiment pouvoir avoir accès à un accouchement en voix basse parce que la césarienne, ça m'a fait super mal. Je sais pas si les gens ont suivi lorsque j'ai expliqué comment ça s'est passé pour mon premier accouchement. Ça s'est terminé par une césarienne d'urgence et parce qu'elle ne supportait pas les contractions. J'avais eu une péridurale parce qu'il me l'avait proposé quand j'ai été en chambre et elle commençait à faire de la bradycardie. Et je me suis un petit peu renseignée de pourquoi est-ce que c'est arrivé tout ça. Et apparemment, l'un des inconvénients avec les péridurales, c'est que parfois, ça affecte un peu bébé. Et bébé, il ralentit, il supporte moins bien. Enfin, je sais pas trop jusqu'à quelle extension ça va. Je n'ai pas envie de dire des bêtises, donc je vous dis ça comme ça. Mais elle supportait pas. Et cette fois-ci, je vais essayer d'accoucher sans péridurale. Je sais que c'est possible, je me suis renseignée sur comment c'est. Après, je n'exclus pas le fait d'en demander une si vraiment ça dure trop longtemps ou si vraiment je supporte pas. Mais je veux au moins essayer de durer le maximum de temps sans péridurale. Parce que au moins ça ne ralentira pas le travail. Et on verra ce qui se passe, tout simplement. Là, en attendant, j'ai rien d'autre à faire que faire mes étirements, continuer à boire mes trucs de framboisier. Là, je me dis que peut-être qu'avec le café, ça va la rêver un petit peu. Peut-être qu'elle aura envie de sortir parce que là, on est vraiment à un moment où mon corps ne peut plus. J'ai envie de... J'ai mal quand... J'ai mal quand je bouge, j'ai mal quand je me lève, j'ai du mal à me pencher maintenant. C'était pas trop le cas la semaine dernière, mais maintenant
clairement j'ai quelque chose qui me bloque devant, alors qu'avant elle était un petit peu plus sur mes côtes, enfin sous mes côtes. Ça m'a jamais vraiment fait mal, mais l'endroit où vraiment ça me dérange le plus, c'est au niveau du bassin, quand je m'assieds, quand je me lève, etc. etc. Et ben c'est compliqué. C'est compliqué, c'est douloureux. Et ça dure depuis le 2e trimestre. Je sais pas si je les avais déjà mentionné. Je nettoie ma peau, parce que j'en ai besoin. Et du coup, ça fait du bien, c'est frais. Et c'est compliqué de bouger dans ces conditions-là, parce que t'es obligé de te lever, t'es obligé d'être active, surtout avec une petite fille qui est un petit peu plus âgée et qui a besoin qu'on s'occupe d'elle, très logiquement, et que maintenant il faut l'accompagner à l'école. Bon, on fait démerder cette fois-ci, on a décidé que c'était son père qui allait l'amener à l'école le matin, qui allait la chercher. Ça demande quand même un temps d'adaptation, et moi je me réveille tous les jours en même temps qu'eux, parce que il faut veiller à ce que ça se passe bien, qu'ils n'arrivent pas en retard et tout, parce que nous l'école ça date. Pour les personnes qui me connaissent pas, moi je vais avoir 30 ans cette année, au mois de novembre, et voilà, mon copain il a 3 ans de plus que moi, donc il a eu 33 ans cette année. Et ouais, nous ça fait un bail. Donc en soi on n'a pas vraiment d'horaire, mais on est obligé de suivre pour elle, pour qu'elle puisse socialiser tranquillement avec des enfants, quoi. Donc au premier trimestre ce sera juste le matin, et puis en deuxième on verra si elle y va l'après-midi ou pas. Donc si vous avez jamais fait ça, franchement je vous le conseille. C'est vraiment très agréable. C'est du démaquillant. Enfin c'est proprement parler, c'est de l'eau micellaire. Donc en soi ça sert surtout pour démaquiller, mais ça sert aussi pour nettoyer, en fait, démaquiller, purifier la peau, etc. etc. Donc même si je suis pas maquillée, parce que bon, à 10h du matin, je sais pas comment vous faites vous, mais moi je me maquille pas tous les jours en vrai. Hein. Je me maquille uniquement quand j'ai envie, et en vrai, j'ai pas envie de me faire chier, ouais. Je peux dire ça encore. C'est pas comme si je jurais. Mais je me maquille pas tous les jours parce que flemme en vrai. Surtout avec un enfant. Et voilà, c'est tranquille quoi. En gros. Je sais pas si ça se voit. Mais franchement, c'est plus simple. D'ailleurs c'est un peu bizarre parce qu'avec ce nouveau téléphone, je vois mieux ma peau. C'est beaucoup plus clair qu'avec mon ancien quoi. Parce que je m'étais dit que j'allais quand même utiliser quelque chose avec une meilleure qualité pour vous donner des vidéos qui ne soient pas à moitié floues quand je tourne. Donc j'espère que malgré tout vous appréciez quoi. Non, j'ai pas tourné, je fais pas en sorte que ma chaîne devienne une chaîne make-up, un truc comme ça m'intéresse pas. C'est juste que là j'ai pas envie de faire semblant, je vous montre comment c'est ma vie, et puis voilà quoi. Enfin ma vie. Quelques bribes de ma vie quoi. Parce que je sais que de toute façon, j'arrive à un moment où c'est difficile de cacher quoi que ce soit. Bon, je vous dirai toujours pas, je vous dirai pas tout à chaque fois, mais parce que j'ai quand même mon jardin secret, j'ai pas envie qu'il y ait des gens qui se mêlent trop des affaires qui ne les concernent pas. Et voilà quoi. Ça fait vraiment du bien cette affaire. Donc, ouais, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? J'espère que votre rentrée s'est bien passée. Si vous êtes à l'école ou si vous avez une rentrée qui va bientôt arriver au mois d'octobre, d'ici une dizaine de jours. Mais j'espère que ça va pour vous et que vous arrivez à tenir. Ici, ça va. Tout le monde est en bonne santé. Il y a eu quelques petits débuts de maladie parce qu'il a fait un peu frais ces temps-ci.
Mais on arrive à tenir la barque et tranquillou pipou quoi, en gros. Et voilà. Donc nous on attend. On attend que ça se passe. C'est... J'ai hâte. Parce que franchement, pendant les échographies que j'ai eu plusieurs échographies, parce que ça, c'est un truc auquel j'en avais jamais vraiment parlé. Mais vous savez, pour les personnes qui me suivent depuis un certain temps, que moi, j'ai été adoptée. Et ça a son importance vis-à-vis de ma vie de maman, parce que au-delà de l'éducation, je sais pas trop comment ça se passe niveau génétique, niveau médical, etc., etc. Et je fais en fonction de comment est-ce que ça se passe avec moi, comment est-ce que j'ai vécu mes anciennes grossesses, etc. Et il se trouve que moi, quand je suis née, je faisais 2,5 kg. Je sais pas si j'étais un enfant prématuré et tout ça, j'ai pas les bails. Donc je fais à partir de ce qu'on m'a dit à moi. Donc je faisais 2,5 kg. Ma première fille, elle faisait 2,710 kg. Voilà. Et bon, avoir le papa devait pas être non plus très très gros en tant que bébé, mais bon, je suis jamais allée demander. Mais j'ai tendance à génétiquement faire des bébés qui sont petits, entre guillemets, c'est-à-dire qui pèsent pas grand-chose. Parce que quand j'ai demandé à mes potes et tout ça, eux, ils faisaient 3 kg, 3,5 kg à la naissance. Donc quand même de bons bébés. Et pour cette grossesse-là, la dernière fois que j'ai fait une écho, c'était la semaine dernière, il me semble. Parce que cette fois-ci, on me casse les pieds. Parce que bébé est un petit poids. Je veux dire, sa grande sœur aussi était un petit poids. Je veux dire, 2,7 kg à 41 plus 5, c'est petit. Après, ça n'a pas empêché qu'elle fasse 49 cm. La taille d'un bébé à terme, tu vois. C'est juste génétique à ce niveau-là. Donc moi, ça m'a jamais inquiété outre mesure. Mais comme le corps médical a tendance à s'inquiéter pour rien, j'ai pas eu 3 échographies comme d'habitude. J'en ai eu 1, 2, 3, 4. J'ai eu l'écho de datation. Jusque là c'est normal. Même si avec ma première j'ai eu juste les 3 parce que j'ai loupé le truc de datation, parce que je me suis dit je suis pas sûre que ça va tenir. Donc avec mon aîné j'ai fait la première, la deuxième, la troisième. Et là j'ai fait les trucs de datation pour être sûre que j'étais vraiment enceinte. J'ai eu mon premier trimestre, deuxième trimestre, écho de surveillance, parce qu'au deuxième trimestre, l'échographiste avait paniqué en se disant oh, mais c'est un petit poids, est-ce qu'il va grossir, machin truc. Spoiler alert, tout va bien, c'est juste que c'est comme ça, c'est tout. Donc ouais, troisième trimestre, donc là on en a 5. Et la semaine dernière, encore une écho de surveillance. Pour voir que du coup, bébé était à 2,3 kg. Et encore jusque-là, je vous rappelle que moi, à la naissance, je faisais 2,5 kg. Donc moi, ça me choque absolument pas. Mais malgré tout, on m'a conseillé de faire une autre échographie de surveillance la semaine prochaine. La semaine prochaine, moi, je serai à 39 SA. Déjà que j'ai du mal à marcher, je suis extrêmement ralentie parce que je suis pas très grande, je fais 1,57 m. Et comme j'avais perdu la moitié de mon poids de grossesse la première fois, mais bon, j'ai commencé ma grossesse cette fois-ci à un poids plus élevé que la première fois, je suis ralentie. Donc ça m'arrange pas énormément d'aller crapahuter à droite à gauche, surtout en fin de grossesse, j'ai pas envie. J'ai clairement pas envie. Tout ça pour rassurer quelqu'un, alors que pendant toute ma grossesse, elle n'a jamais cassé sa courbe, on n'a jamais eu aucun problème. Juste pour une raison inconnue, en fait, il m'a pas vraiment donné de raison pour laquelle il faudrait faire encore une énième écho de surveillance. Ça me casse les pieds. D'ailleurs, lundi, j'ai rendez-vous avec la sage-femme à l'hôpital. Bon, j'imagine que c'est pour voir où est-ce que j'en suis, où est-ce que mon col en est, etc., etc.
Je m'attends à pas grand chose. Très honnêtement, j'espère que ce week-end là, elle va arriver. Ça m'arrangerait. Comme ça m'empêche de faire tous ces rendez-vous qui ne servent à rien. Parce qu'en vrai, j'ai jamais loupé aucun rendez-vous. Même la première fois que j'étais enceinte avec mon aîné, j'ai loupé aucun rendez-vous. Tout a été clair de A à Z. Il n'y a jamais eu aucun problème. J'ai jamais fait de diabète gestationnel. J'ai jamais fait de prééclampsie quand même. Non, ça va, en vrai ça va. Mais tout le monde me dit oui, alors il va falloir que vous fassiez ci, il faut que vous fassiez ça. Toutes mes prises de sang, tout a été ok la première fois. Cette fois-ci, tout a été ok la deuxième fois, et ce sera la dernière fois, parce que vraiment tout ce qui est médical et tout ça, mais je trouve que c'est d'un redondant pas possible. Surtout quand on voit que pour la énième fois tout va bien, ils sont en train de me casser les pieds pour que je fasse ça. Je sais pas si c'est une question d'argent, une question de temps. Tout a toujours été nickel. Tout ce que j'attends maintenant, c'est qu'elle sorte. Tout simplement. Donc moi, j'aime pas qu'on me stresse pour rien. Je sais, je me sens bien. Donc je vois pas pourquoi est-ce que je devrais absolument faire ces trucs-là. Il n'y a aucune obligation en vrai, tu vois. Mais bon, comme je suis en fin de grossesse, forcément, ça inquiète tout le monde. Alors que moi, je sais que tout va bien, quoi. De toute façon, si ça va pas, je le sentirai. Là actuellement, elle a le hockey. Je sens qu'elle a le hockey dans mon ventre. C'est que tout va bien, tu vois. Elle m'a jamais vraiment laissé transparaître que ça n'allait pas. Forcément, il y a des moments où je suis un petit peu paranoïaque et je me dis, ah tiens, ça fait quelques heures qu'elle n'a pas bougé. Et puis tout d'un coup, je sens qu'elle bouge un petit peu ou qu'elle a le hockey. C'est-à-dire que ça va. À partir du moment où je la sens bouger, c'est que ça va, tu vois. Et ouais, j'ai vraiment pas eu d'occasion de douter. Puis même, il y a eu des moments où j'ai eu des grosses contractions, même si c'est irrégulier. Voilà quoi. En fonction des symptômes que j'éprouve en ce moment, je dirais que je suis en pré-travail. Ça fait un moment que je suis en pré-travail, mais c'est toujours irrégulier. Je ne sais pas quand est-ce que je rentrerai vraiment dans le travail, de la première étape. Pas le travail actif, mais juste avant. Mais pour le moment, on attend quoi. Mais ouais, j'ai aucune raison vraiment de m'inquiéter du fait que ça n'aille pas avec ma fille. Le seul truc que j'aimerais par-dessus tout, c'est qu'elle sorte, déjà pour que je vois son visage, parce que pendant toutes les échographies de la grossesse, elle était comme ça, on voyait que son nez et sa bouche, tout du long, un peu comme sa sœur. Mais c'est tout. Je sais pas du tout quel visage elle a, j'ai hâte de la voir. Tout est prêt en soi. J'ai la valise de maternité qui est dans le coin là-bas, je sais pas si... Ouais, je peux vous la montrer vite fait. Voilà, la valise de maternité est là. Là, il y a les couches, que j'en prendrai certaines avant de passer à la maternité. Son lit est fait. Il y a tout qui est prêt, tout. On a même pris de l'arti si j'arrive pas à allaiter en premier lieu, parce qu'avec ma première, j'ai fait du tir-allaitement pendant 7 mois. Avant qu'elle passe à exclusivement de l'arti parce que mon corps n'en pouvait plus. Mais tout est prêt. Littéralement, tout est prêt. Il ne manque que elle, en vrai. Donc je comprends pas pourquoi tout le monde est en train de me stresser en mode hey, il faut que vous fassiez ça et ça et ça. Non, c'est chiant, c'est chiant. C'est vraiment pour leur confort à eux plus qu'au mien et plus qu'à celui de la petite, parce que moi, j'avais lu quelque part que plus on faisait des échographies, plus ça stressait l'enfant. Donc, je sais pas jusqu'où c'est vrai, mais je vois pas l'intérêt. Et comme c'est ma deuxième fille, je sais très bien à quoi m'en tenir. Je sais que logiquement, il devrait me laisser tranquille, étant donné que même s'il y a des choses que j'avais un petit peu oubliées, parce que ça fait quand même 3 ans et demi depuis la naissance de ma première. C'est revenu parce que je me suis remis à regarder des émissions comme Baby Boom et tout ça, où tu voyais le soin,
le soin du cordon, le bain, etc., etc. Donc c'est revenu, c'est des automatismes pardon, qui reviennent petit à petit. Mais ouais, il n'y a aucune raison pour qu'on me stresse ni quoi que ce soit. Genre vraiment, à partir du moment où elle sera née, cette petite, qu'on me laisse tranquille. Je préparerai le retour à la maison une fois que on m'aura donné les voyants verts. Et on va me laisser faire. On va juste me laisser faire. C'est pour ça que j'ai hâte qu'elle vienne. C'est pour qu'ils arrêtent de m'enquiquiner avec tout ça en vrai. Ah ouais, j'ai suffisamment confiance en mon enfant et en moi-même pour me dire que tout va bien. Et même si à un moment je sens que ça va pas, bah l'hôpital est juste à côté. Donc en vrai, c'est easy peasy quoi. C'est juste que bon, même hors grossesse, j'ai pas l'habitude de tomber malade. Je tombe très rarement malade. Voilà, ça... mis à part les allergies qui viennent tous les ans parce que je suis allergique au pollen. Je suis allergique au pollen, je suis allergique à la poussière. Donc le printemps, je suis constamment masquée. Quand je sors, on me reconnaît plus, je suis la femme masquée au printemps. Soit je sors pas, soit je suis complètement couverte. Ouais, parce que pas le choix en vrai. Mais pourquoi je vous dis ça, moi je sais plus. Non, vraiment, hein. J'ai beau tourner le truc dans tous les sens, tout devrait bien se passer, quoi. Faut juste qu'elle se décide. Parce qu'on est le 20 septembre et que, bah, en soi, mon terme du terme, ce qu'ils appellent terme, c'est les 40 semaines d'aménorrhée, il avance à grands pas. Et je ne pense pas que mon corps arrivera à attendre 41 plus 5 comme la première. C'est pas possible. Ce serait pas possible. D'ailleurs, ça va être ma dernière fois. Parce que vraiment, tout ce qui est prise de sang, machin, truc, ok. Mais alors, à cette fréquence, sachant que de base, je vais quasiment jamais chez le médecin en temps normal parce que je suis jamais malade. Et puis que il n'y a jamais eu aucun problème avec moi. Genre, même si les trucs à la con, même si par exemple je commence à parler un petit peu du nez, machin truc, j'ai un grog qui fait particulièrement l'affaire. À chaque fois que je le prends, bah ça coupe tout début d'infection. Je sais pas quel est l'adjectif qualificatif pour le nez nasal. Ou dans la gorge, là si je commence à avoir mal à la gorge, des trucs comme ça, je prends mon grog et puis en quelques heures ou même le lendemain c'est terminé quoi. Ça n'a même pas le temps de s'installer complètement que ça a été liquidé et que ça revient pas. Donc niveau système immunitaire, c'est pas pour me vanter mais bon, j'ai jamais eu de problème en tant qu'adulte et voilà. Avec mon aînée c'est pareil, elle a été malade une fois parce qu'elle a fait une petite intoxication alimentaire, c'est même pas comme si elle avait été enrhumée ni quoi que ce soit, donc grâce à Dieu tout se passe bien. Elle a 3 ans et demi, elle a jamais été vraiment malade, donc c'est super quoi. Ça veut dire que mon lait déjà de base lui a donné un très bon système immunitaire, même si ça n'a pas été de l'allaitement pur et dur, ça a été du tire-allaitement pendant 7 mois. Mais ça a été très bien, et puis avec nos gènes combinés avec le papa, bah, tout va bien. Et je pense pas que ça devrait être différent avec la deuxième. Sachant que bah, je vais m'y prendre exactement de la même manière. Après, chaque enfant est unique, certes, mais c'est pas comme si on était inconscient non plus des choses à lesquelles on les expose ni quoi que ce soit, quoi. Il y aura toujours des gens pour critiquer... oui, alors comment vous faites ceci, pourquoi est-ce qu'elle fait ça, nanani, nanana. Mais bon, ça, ce sont des gens qui n'ont pas grand-chose à faire de leur vie que de vérifier comment fait le voisin à telle heure, à telle seconde près. Flemme. Donc, moi, je l'attends avec impatience. Et puis, ça m'empêchera pas de vous faire des vidéos... update ou autre chose. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir parce que moi honnêtement j'ai pas vraiment d'idée en ce moment là à part
vous tenir au courant de ce qui se passe, quoi, en gros, pour éviter que la chaîne soit trop désertée, etc., etc. Donc je vais m'arrêter là parce que sinon ça va faire une vidéo qui est beaucoup trop longue. 33 minutes, c'est bien long. Donc j'espère que si vous avez eu le temps de regarder toute cette vidéo, ça vous a quand même plu d'avoir quelques nouvelles. Et ouais, à l'heure actuelle, le 20 septembre 2024, je suis toujours enceinte. Alors peut-être que ce soir ça va se déclencher, hein, je sais pas. Mais c'est pas moi qui décide. c'est la petite. Donc moi je vous vois dans une prochaine vidéo et d'ici là j'espère que vous aurez vous m'aurez dit ce que vous voulez voir, etc., etc., quoi. Voilà, je vais terminer mon café tranquillou pipou et puis voilà, on se dit à la plus, à la prochaine.